Bonjour, Corinne, je suis. Comme je le partage déjà dans les autres vidéos, je vais continuer à vous partager des enseignements que j'ai compris et intégrés de par mon expérience, ce vécu, hein, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. J'ai décidé de me retirer du monde, on va dire ça comme ça, pendant 2 ans. Euh, de diverses manières, j'en parlerai dans une vidéo plus longue. Et de ces 2 ans d'expérience, de silence intérieur, de temps d'introspection, je suis venue en fait travailler euh, une rencontre de ce qui s'exprimait à l'intérieur de mon corps, hein, corps in. Corps in, c'est ce qui est dans le corps, donc être à l'intérieur de son corps. Et du coup, pendant ces 2 ans, j'ai vécu un certain nombre de... Je ne vais pas couper mon téléphone. Voilà. Euh, Pendant ces 2 ans, j'ai vécu un certain nombre d'expériences, mais surtout, j'ai été beaucoup dans approfondir des enseignements et les appliquer parce que rester dans la théorie, pour moi, j'avance pas. Ma façon de fonctionner depuis toujours, c'est de ok, je vais m'intéresser à quelque chose, mais j'ai besoin de le vivre, tout simplement parce que comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je suis kinesthésique. Donc j'ai besoin de vivre dans mon corps un enseignement pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir en tirer une expérience et surtout pour pouvoir l'intégrer, hein. Alors, ce que je vais vous partager là, c'est une résultante, hein, c'est un moment, un retour de ce que j'ai pu vivre. Et donc j'ai beaucoup écrit, et donc je vais vous partager un petit texte. Ouvre ton cœur au pardon, pour que l'ange de guérison œuvre en ton corps et tes cœurs. Puis, ouvre ton cœur par la respiration, avec la connaissance divine qui te permet de reconnaître tous les cadeaux précieux de l'aventure de la vie, notamment la rencontre avec la diversité dans une parfaite intégrité du cœur. Je vais le redire une deuxième fois. Ouvre ton cœur au pardon pour que l'ange de guérison œuvre en ton cœur et tes corps. Puis, ouvre ton cœur par la respiration avec la connaissance divine qui te permet de reconnaître les cadeaux précieux de l'ouverture, de l'aventure de la vie, notamment la rencontre avec la diversité dans une parfaite intégrité du cœur. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que est sorti de ce texte? J'ai compris dans mon chemin que par un travail quotidien, par une discipline quotidienne, par un temps que je m'accorde à moi seule, où je me coupe de toute distraction extérieure, où je décide tout simplement de me recentrer sur moi-même, hein. Pendant toute l'histoire, tous les êtres à travers l'histoire qui ont décidé de se recentrer sur soi-même, ben, soit ils décidaient d'en vivre comme ça, ils rentraient dans les ordres, hein, quelles que soient les religions auxquelles ils adhéraient, parce que c'était le moyen le plus facile de se recentrer sur soi-même. Il y a aussi la possibilité de vivre une retraite. Il y a de plus en plus de retraites aujourd'hui qui sont organisées, mais il y a plein et une manière de le faire. Soit j'ai besoin d'un groupe, j'ai besoin que quelqu'un me guide et m'y emmène. Moi, souvent, c'est pas tellement la façon dont je fonctionne. Moi, je suis très autodidacte dans ma manière de fonctionner et j'ai besoin de vivre les choses par moi-même. J'ai besoin d'aller à la rencontre. Parfois, je vais chercher une aide extérieure, mais voilà, une retraite, je peux me l'organiser pour moi-même et la vivre avec moi-même. Parce que du coup, je vais pouvoir écouter mon rythme et écouter de quoi est-ce que j'ai besoin réellement. Donc, ouvre ton cœur au pardon pour que l'ange de guérison œuvre en ton cœur et en tes corps.
c'est par une discipline quotidienne où je vais être dans la prière, ou on l'appelle aussi être dans la méditation. Prier, ça veut dire demander. Je vais me demander à moi-même. Tout va commencer comme ça. Je vais me mettre en reliance avec moi-même et je vais me demander de me changer, de me transformer. Je vais décider, hein, de choisir à qui je donne les rênes, à qui je donne le gouvernail de ma vie. Je vais choisir qui mène, qui maîtrise ma vie. Et donc je vais ouvrir mon cœur, là notamment dans ce texte, à une énergie qui est dans le pardon. Alors, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que le pardon, si j'écoute la musicalité du mot, je vais entendre par le don. Hein. Donc le pardon, en fait, c'est par l'intermédiaire d'un don. Quel est ce don? C'est l'amour, c'est l'énergie de l'amour qui régule. L'énergie de l'amour, c'est le langage de la vie. Hein. Donc par le don d'amour, eh bien, en ouvrant mon cœur, je vais permettre à cet enjeu, c'est-à-dire cette énergie qui est à l'intérieur de moi, hein, de guérison, d'œuvrer en fait, hein, d'être dans une maîtrise d'ouvrage, de restauration de mon cœur et de mes corps. En prenant ce temps d'introspection, en prenant ce temps où je me retire de ce qui me distrait, où je me retire de quelque chose qui est superficiel, qui est dans une distraction superficielle qui n'apporte rien, eh bien je vais me retirer et je vais œuvrer pour me restaurer. Pour restaurer, donc quand je parle de restauration, je parle de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire je parle de rénovation, de régénération. Je vais venir travailler la régénération de mon cœur, la régénération de mes corps, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps éthérique, spirituel et les autres. Hein. Donc, c'est ça que ça veut dire. Puis, ouvre ton cœur par la respiration avec la connaissance divine qui te permet de reconnaître tous les cadeaux précieux de l'aventure de la vie. Alors qu'est-ce que cette phrase, pourquoi elle est sortie, c'est la conséquence de quoi cette phrase? Eh bien, elle vient me dire que pour pouvoir ouvrir mon cœur à ce qui m'entoure, eh bien, il va falloir que j'utilise un support. Et ce support, c'est quoi? La communication. Oui, mais la communication, ça c'est un mot qui est très à la mode, hein, actuellement dans notre société. Oui, mais ça veut dire quoi la communication? Donc ça, vous le verrez dans d'autres vidéos que j'ai pu faire, notamment sur la respiration, hein, et sur la communication. Je sais plus, je me souviens plus du titre, mais je vous le mettrai en lien en dessous. C'est ce qui me permet de communiquer, c'est savoir respirer. Et la respiration, elle me montre comment la communication fonctionne. Hein. C'est la première chose, le premier enseignement que j'apprends en naissant à moi-même, hein, en sortant du ventre de ma mère, où elle respirait pour moi-même, c'est respirer pour moi-même. Je vais apprendre à respirer toute seule. C'est indispensable, sinon ça ne fonctionne pas. Si je ne sais pas respirer toute seule, je vais être incapable de communiquer avec ceux qui m'entourent. Donc, pour pouvoir respirer, il va falloir que je comprenne, que tout commence par j'inspire. Et inspirer, c'est recevoir. Oui, mais pour pouvoir recevoir, il faut que mon contenant soit vide. Vide. Hein. Il faut que je sois vide. Donc, je vais inspirer, c'est-à-dire que je vais recevoir, je vais écouter. Et puis, je vais avoir ce temps où je vais prendre le temps d'intégrer et de voir d'ajuster en fait. Je viens de recevoir une information, qu'est-ce que j'en fais de cette information et comment est-ce que je réponds. Hein.
Et puis, je vais avoir le temps où je réponds par l'expiration. Donc l'expiration, c'est la réponse, mais l'expiration, c'est aussi donner. Je ne peux pas donner si je n'ai pas reçu en amont. Ça ne fonctionne pas. Je n'ai rien à donner si je n'ai pas reçu en amont. Donc, pour pouvoir donner, il faut d'abord recevoir. Hein. Et puis, une fois que j'ai donné, il y a également ce temps où je vais faire le point sur, ok, qu'est-ce que je viens de recevoir, qu'est-ce qui est là dans mes magasins intérieurs, dans mes poumons, comment est-ce que je range tout ça, et qu'est-ce que je vais avoir besoin de commander, hein, de redemander en fait, pour pouvoir de nouveau recevoir. Donc je vais inspirer de nouveau pour faire rentrer à l'intérieur de moi, pour recevoir une information nouvelle. Donc, ça s'appelle la respiration. Sans la respiration, il n'y a pas d'abondance. Sans la respiration, je ne suis pas nourrie. Sans la respiration, il n'y a pas d'amour dans ma vie. Et respirer, c'est écouter mon rythme, hein, parce que on n'a pas tous la même façon de respirer, on n'a pas tous, aujourd'hui quand on fait des tests, on n'a pas tous la même capacité. Hein. Il y a des gens qui restent en apnée beaucoup plus longtemps que d'autres, par exemple. Donc il y a des gens qui ont une capacité d'inspiration qui est très longue, des capacités d'expiration qui sont très longues. Il y a des personnes qui... voilà, on est tous différents en fait. Et il va falloir que j'apprenne en fait à retrouver, en tout cas à trouver quel est mon rythme. Parce que enfant, j'ai suivi le rythme de mes parents et j'ai oublié le mien. Donc, lorsque je vais retrouver ce rythme de respiration, qui est le mien, je vais pouvoir euh, faire descendre, recevoir à l'intérieur de moi, imprégner chacune de mes cellules de connaissances divines. C'est-à-dire que je vais pouvoir demander à ce qui est à l'intérieur de la vie, ça c'est divine, hein, je vais pouvoir demander qu'elle fasse renaître mes sens grâce à l'ensemble. Hein. La connaissance divine, c'est je fais renaître à travers mes sens, grâce à l'ensemble, le langage de la vie. Le langage qui est dissimulé à l'intérieur de la vie. Et ce langage, cette connaissance divine, va me permettre de reconnaître, va me permettre d'abord de voir, d'identifier, mais surtout de reconnaître. Donc ça veut dire encore une fois, c'est je vais renaître, reconnaître, c'est-à-dire que grâce à l'ensemble qui est autour de moi, je vais pouvoir renaître de mes cendres. Je vais pouvoir renaître à ce que je suis. Je vais pouvoir, en grandissant, décider de lâcher le modèle de mes parents sur lequel je me suis adaptée, c'est-à-dire que j'ai adapté mon rythme à mes parents, à ma famille, à ma société, et je vais pouvoir lâcher ça et décider et aller rencontrer, mais mon rythme à moi, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que je suis venue apporter? Quelle est ma complémentarité par rapport au rythme déjà existant? Hein. Donc c'est ça le cadeau précieux que nous avons à l'intérieur. C'est qu'est-ce que je viens déposer et apporter en plus. Et pour cela, j'ai besoin d'apprendre à respirer. Parce que plus je vais respirer et communiquer avec ce qui est là en moi et autour de moi, plus ce que je vais pouvoir ensemencer à la terre sera juste. Voilà. Et donc, notamment, cette connaissance divine qui me permet de respirer dans la justesse, eh bien, c'est ma rencontre avec la diversité dans une parfaite intégrité du cœur. C'est-à-dire que je décide hein, d'ouvrir mon cœur à la différence, à ce qui est différent de moi, à une diversité. Pourquoi? Parce que ça va m'amener, moi je vais amener une richesse et je vais recevoir une richesse. Lorsque je m'ouvre à la diversité, dans de l'intégrité du cœur,
Je suis dans ce que les Ojibwés, hein, nation native indienne du Canada, appellent le giveaway. C'est-à-dire que je vais être dans offrir à l'autre euh, ce qui m'est cher. Et puis quand je dis ce qui m'est cher, il y a ce qui est cher à mes yeux, mais c'est aussi ce qui vient de ma chair quelque part, hein. C'est-à-dire ce qui vient de l'intérieur de moi. Je vais l'offrir à l'autre. Et pourquoi? Parce que je sais que ce que l'autre, quand il va ressentir avec quelle intégrité du cœur je partage, ce que l'autre va me partager a également une valeur inestimable. Et ça, c'est divin en fait, hein, de le ressentir, de le vivre. Et parfois dans nos aventures, en fait, on est dans partager ce qui nous est cher et il n'y a pas de... Selon là où en est la personne, on va arriver devant une personne qui est là où encore elle en est dans son chemin et qui ne va pas voir, qui ne va pas reconnaître ce que l'on offre, cette valeur qui est offerte. Et ça n'a pas d'importance en fait, hein. C'est juste de faire les expériences, de regarder et de se rendre compte que ça n'est pas, on le sait tous, hein, mais c'est important aussi de pouvoir le vivre, ça n'est pas l'extérieur qui nous dit, ça n'est pas la façade qui nous indique qui est quelqu'un. Euh, Parfois même lorsqu'on va descendre dans les profondeurs d'une personne ou quand on va rentrer dans son intimité, euh, c'est important de ne pas forcément s'arrêter à la façade de ce que l'on va voir. Et puis, c'est aussi important de voir jusqu'où on peut aller et de se respecter dans ce partage que nous allons entreprendre et de ce que l'on va vivre. Et s'il y a un moment donné où ce partage n'est plus euh, juste ou ajusté pour nous, eh bien, c'est important de pouvoir arrêter et de dire non et de stopper ce qui est là, hein. Voilà, tout ça, ça fait partie des expériences de la vie. Voilà, donc j'espère que ce partage vous intéressera et je vous remercie pour votre écoute et je rends grâce à la vie qui nous donne ces techniques, hein, toute cette technologie qui nous permet aujourd'hui de transmettre beaucoup de connaissances, beaucoup d'enseignements, beaucoup de partage de vécu. Et tous ces partages de vécu nous aident à avancer et à grandir parce que ça peut nous inspirer, ça nous aide à avancer sur notre chemin. Voilà. Donc je nous aime et namasté.